depuis Moscou. Il a suivi toute l'épopée des Bleus. Il pourra dire lui aussi, j'y étais. Alors lui, il n'a rien raté, hein, Benoît Perrochet. Vous avez pu voir chacun des matchs de l'équipe de France ainsi que les entraînements. C'est dire si vous avez suivi avec particulièrement d'attention tout ce qui s'est passé. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça reste malgré tout une surprise, une très heureuse surprise, cette victoire qui se termine avec ce feu d'artifice dans la liesse. Absolument, Raphaël, j'ai juste raté quelques minutes avec vous parce que c'est un énorme orage qui vient de s'abattre ici au-dessus du stade Loujniki. Notre matériel, il est sous l'eau, il est inondé, il fonctionne encore un petit peu pour pouvoir vous parler. On espère qu'il va fonctionner toute la nuit, toute la soirée pour vous faire vivre cette fête, cette célébration ici à Moscou. Vous voyez, même les Russes, ils sont contents. Lui, il a un maillot du Brésil. Il a quitté la compétition un peu tôt. Il y a des gens avec des maillots de la Russie et des maillots de la Croatie. Évidemment, tout le monde va célébrer ici ce deuxième titre de champion du monde des Français, les Bleus qui viennent de recevoir leur Coupe du Monde des mains du président Vladimir Poutine, du président de la FIFA, Gianni Infantino, et bien sûr d'Emmanuel Macron qui avait fait le déplacement ici avec son épouse pour assister à cette rencontre. Il était bienvenu ici. C'est le bouquet final, voilà. Vous arrivez juste à temps pour assister au bouquet final ici au stade de Loujniki. Cette Coupe du Monde, elle est terminée, elle se termine de la meilleure des façons côté tricolore. On n'imaginait pas, évidemment, en posant le pied en Russie, venir jusqu'ici en finale avec les Bleus. On savait qu'on n'allait pas rentrer avant la finale, mais on ne savait pas qu'on couvrirait cette finale avec l'équipe de France. Et c'est du Pérou. Et le Pérou, on les avait rencontrés, vous savez, dans cette phase de groupe. Ils étaient extrêmement nombreux, sans doute la délégation la plus nombreuse dans cette Coupe du Monde. On les a joués à Yekaterinbourg. On avait gagné 1-0. Très très sympa ces supporters sud-américains, que ce soit les Colombiens, les Argentins. Ça a été une très très belle fête tout au long de cette compétition. Vous voyez, même les garçons se font embrasser. Hein. Voilà, je vais vous laisser et on va continuer à vous faire vivre toute cette soirée. On ira notamment Raphaël, à la Casa Bleue. La Casa Bleue qui a été installée pour l'occasion, eh bien, à l'ambassade de France, où tous les supporters de cette équipe de France vont se rassembler ce soir. Certains ne pourront pas rentrer en France demain pour descendre les Champs-Élysées avec les joueurs de l'équipe de France. Vous savez que tous les vols entre Paris et Moscou sont surbookés. Même nous, on aura peut-être du mal à rentrer demain. En tout cas, voilà, ça va être la fête en Russie. On vous fera vivre la fête du côté de l'ambassade de France tout à l'heure. Ah, on vous attend. Hein,